Élie, j'ai une petite question. Oui, Je comprends bien l'importance de ce mot ivrite, l'importance du nom, d'où émane la lumière. Donc, je me pose un peu la question, pourquoi dans tes écrits tu reviens toujours à ces autres traditions? Parce que tu dis que la vérité s'habille de différentes traditions, mais moi, dans toutes ces traditions, je trouve pas de mot d'emploi, je vois pas qu'on parle de ce nom, je vois pas de lumière pour les nations. Donc, euh, qu'est-ce qui fait que que tu répètes souvent que la vérité s'habille de toutes ces traditions? Parce que, à mon sens, c'est pas vraiment comparable, ces traditions. Est-ce que finalement, ce sont pas des copies justement de l'original? bon, c'est une question qui a été posée aussi dans notre groupe, hein. Quel apport singulier aurait la tradition hébraïque par rapport aux autres traditions? Et moi, j'ai quand même étudié les autres traditions, donc je vais pas cracher sur la soupe qui m'a fait grandir. Je pense que j'ai eu de la chance de passer par les autres traditions pour en découvrir la sagesse et la profondeur qu'il y a. Toutes les traditions, les vraies traditions, je parle, hein, ont c'est une perle de sagesse. Donc ça, je peux pas rejeter ces traditions. Et maintenant, la plupart du temps, les personnes, et c'est pour ça que ce texte est très important, et là, on va peut-être parler de la différence avec la tradition hébraïque et les autres traditions. Une personne qui vient voir un juif ou un hébreu pour se dire j'aimerais rentrer, devenir hébreu ou devenir juif, on n'est pas prosélyte. Pourquoi? Parce que pourquoi tu veux devenir juif ou devenir hébreu, etc. Bon, hébreu c'est autre chose, hein, parce qu'on était tous des hébreux. On va dire le judaïsme. Pourquoi tu veux? Parce que je veux rencontrer. Mais t'as pas besoin de ça. Dieu, tu peux le trouver dans ta tradition. Tu peux le trouver dans la nature. Tu peux le trouver dans tout. Donc, on n'a pas besoin de rentrer dans une religion singulière pour découvrir, même pour se découvrir soi-même. Il y a énormément de possibilités de vivre une spiritualité profonde. Euh, Même sans religion. Le bouddhisme n'est pas une religion, le taoïsme n'est pas une religion, le judaïsme n'est pas une religion non plus, entre parenthèses. Hein. Quelle est la quête? Donc, si la quête c'est la quête de soi-même, la quête de Dieu, etc., on n'a pas besoin. Donc, c'est vrai que chaque expression divine, chaque cheminement divin va avoir un habit. C'est-à-dire que si je pense à un sage, et si je suis bouddhiste, je vais voir un homme, un Bouddha avec une robe. Et si je pense, si je suis, je sais pas moi, si je suis musulman, je vais voir un soufi, etc. Donc c'est tout à fait normal que dans notre imaginaire, et moi si je vais voir un rabbin peut-être, etc., ou un sage hébreu. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait cet habit singulier qui est dans toutes les traditions. Maintenant, la singularité, c'est celle d'Abraham ici. Par toi seront bénies toutes les familles du monde. C'est-à-dire qu'il y a un désordre dans le monde, social et compagnie, et occulte et tout ce que vous voulez, et il y a ce qu'on appelle un tikkun olam, une réparation à faire. Donc, dans cette tradition-là, je viens pas chercher à être sauvé, parce que pour être sauvé, j'ai pas besoin de, je cherche pas à sauver ma peau, je cherche pas à sauver mon âme, je cherche à sauver le monde. C'est-à-dire, le projet divin au niveau de la construction du monde, il a été remis à Abraham, ce que j'ai fait avec Melchisedec qui lui retransmet, etc. Donc Abraham va être le premier patriarche, après ça va continuer, pour la réparation du monde. Ça, c'est spécifique au judaïsme. Évidemment, quand vous vous réalisez vous-même, vous participez à la construction du monde, parce qu'on est un petit monde. Mais la plupart du temps, l'homme cherche à sauver son âme, à sauver sa peau, à sauver son être. Maintenant, ici, on a quelque chose de très particulier, parce que Abraham, il était déjà ouvert vers l'autre. Mais on lui dit quand même l'ech lecha. Par toi seront bénies toutes les familles du monde. Mais
d'abord tu construis ta propre personne. C'est-à-dire tu peux pas construire le monde si tu t'es pas construit. Donc Abraham, ça va être le premier passeur parce que lui, il a passé. Il a eu les épreuves du passage. Et ça, c'est totalement différent. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, Marie-Pascale. Oui, merci. C'est clair pour toi? Oui, j'ai compris le tikkun olam Tikkun quand olam, tu parlais. réparation Oui. universelle. Tikkun olam. Moi, quand j'étais dans les traditions extérieures, sincèrement, j'avais pas besoin du judaïsme. Dans mon prochain livre, j'appelle ça les tourments de la vérité. J'ai pas besoin de religion. C'est quoi ce truc de religion comme le mec, etc. Mais quand j'ai compris que c'est pas, je suis pas en train de faire, comment dire, le chouchou du bon Dieu et de plaire à Dieu parce que je vais faire des mitzvot, etc. Merci Hélène qui avait fait une très belle intervention là-dessus. On n'est plus là. C'est terminé ça. Donc là, ce que je fais, c'est de participer à une réparation universelle. C'est pour ça que moi, je me suis toujours intéressé à l'universel. Et j'ai la chance d'être passé par les autres traditions. Peut-être que si j'étais pas passé par les autres traditions, bah, je serais peut-être un fondamentalisme religieux, j'en sais rien, mais bon, voilà.